Salut les mégaoctets. Bon, je m'excuse de sortir cette vidéo aussi tard, en fait, je devais la sortir bien plus tôt, mais j'ai enregistré plusieurs fois parce que j'étais jamais satisfait du résultat. Et puis bon, il y a eu une petite baisse de morale fin mars, début avril. Entre-temps, j'ai eu une intervention chirurgicale, et aujourd'hui je suis en convalescence. Donc bon, je vais essayer un peu de profiter de ce temps-là pour pouvoir recréer du contenu. Et sans plus tarder, je vais lancer le générique pour qu'on puisse attaquer le sujet de la vidéo. We'll be right back after this. Bon, cette vidéo sera la dernière en fait sur le développement informatique parce que j'ai pas spécialement d'autres idées pour l'instant pour créer de nouveaux petits programmes assez fun à vous présenter. Du coup, je me suis dit qu'il fallait terminer sur un sujet assez sympathique. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Donc l'appli que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est pas quelque chose que j'aurais développé moi-même, parce que moi j'ai pas spécialement de compétences dans l'intelligence artificielle. C'est un domaine en fait qui a vraiment évolué et qui aujourd'hui commence à être accessible pour les développeurs du grand public, mais qui est du coup encore assez méconnu. Parce que oui, il y a quelques années, un jouet clébard, pour nous il y avait une IA dedans. Dans un jeu vidéo, un ennemi, il a une IA. Mais en vrai, c'est juste un programme tout con dans lequel on a mis des conditions pour que certaines actions soient faites. Et au final, c'est pas tellement différent d'un programme classique. Alors qu'aujourd'hui, les véritables intelligences artificielles, elles se basent sur ce qu'on appelle du machine learning, l'apprentissage des machines. Et pour pouvoir faire ça, on a créé des programmes qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Alors, je pourrais pas explicitement vous dire ce que c'est, parce que moi-même je comprends pas exactement, et si je tentais de le faire, au mieux ça serait flou, au pire je vais raconter des conneries. Donc bon, je vais vous mettre des articles en description pour les plus curieux, et sinon, on peut continuer en se basant juste là-dessus, quoi. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que des réseaux de neurones, en fait, il y en a plusieurs types, et un des plus populaires, parce que c'est un des plus efficaces, mais aussi les plus difficiles à mettre en place, c'est les réseaux GAN. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors ça n'a rien à voir avec l'assureur, ça veut juste dire Generative Adversary Network. Pour en français, réseau adverse de génération. Ok, c'est bien beau, mais pourquoi? Alors en fait, les GAN, contrairement aux autres réseaux, ils ne possèdent pas qu'un seul réseau, ils en possèdent deux. Un premier qui va, lui, avec les outils qu'on va lui fournir, essayer de produire un résultat, comme les réseaux classiques, mais il a également un deuxième réseau qu'on appelle le discriminateur, qui va en quelque sorte juger le boulot que le premier réseau a fait, pour pouvoir lui dire ce qu'il y a ou ce qui va pas, afin qu'il s'améliore au fur et à mesure des itérations, et ainsi capitaliser sur l'expérience des précédents échecs pour pouvoir améliorer sa production. Imaginez que vous vouliez apprendre à faire de la peinture, mais que vous n'y connaissiez absolument rien. Eh bien vous êtes donc le réseau initial qui va essayer de créer quelque chose, et donc les fonctionnalités de base, ça va être les outils que vous allez avoir à votre disposition. Les pinceaux, la peinture, une toile, mais également la théorie que vous allez avoir glanée à droite à gauche via des vidéos ou des cours, etc. Et vous allez utiliser tous ces outils pour pouvoir essayer de produire une toile. Et ensuite, cette toile, vous allez la montrer à un professeur ou à un vrai peintre, qui va donc vous dire ce qu'il y a, ce qui ne va pas dans votre production, et vous dire comment améliorer votre technique. Le peintre, dans notre cas, c'est le discriminateur. Et grâce à ses conseils et grâce à vos précédentes expériences, vous allez pouvoir essayer d'améliorer votre technique et votre manière de produire votre toile pour pouvoir en gros faire une toile meilleure. Et ainsi de suite, réapprendre des choses, redemander conseil pour produire des toiles de mieux en mieux pour arriver à la fin à un résultat convenable. Et un GAN, ça fonctionne exactement comme ça, mais tout seul. Et si par exemple je vous montre cette image, cette personne, aussi jolie soit-elle, elle n'existe pas. Alors peut-être que quelqu'un lui ressemble en vrai dans le monde, ça j'en doute pas, mais en tout cas dans le contexte là, l'image a été générée par une intelligence artificielle qui se base sur un réseau GAN. Ce qui est assez impressionnant, mais qui est assez flippant aussi. Bon, on va passer à la démonstration de l'application en question. Mais avant ça, je vais vous demander, bien évidemment, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre la cloche et de mettre un petit pouce bleu pour m'aider dans le référencement. Et si vous le faites pas, je vais être obligé d'utiliser une IA pour obtenir vos informations personnelles et venir moi-même vous péter la gueule. Mais non, je déconne, je fais pas ça, je suis quelqu'un de bien. Puis c'est pas comme si on avait jamais vu un tétraplégique de péter la gueule de quelqu'un, Enfin bref, aujourd'hui je vais vous présenter NVIDIA GoGAN. Parce que oui, ça a été développé par des ingénieurs de chez NVIDIA. Mais pourquoi GoGAN? Bon, déjà pour la partie GAN, c'est sans doute parce que vous avez compris qu'il y a un réseau GAN sous le capot, sinon je me serais pas fait chier à vous expliquer tout ça avant. Mais c'est surtout aussi une référence à l'artiste post-impressionniste Paul Gauguin, à qui on doit différentes toiles, par exemple celle-ci, Area Area, que les fans d'Animal Crossing connaissent aussi sous le nom de toile réussie. Donc quand on arrive sur le site du NVIDIA GoGAN, lien que vous retrouverez également en description, puisque c'est une application qu'on peut tester gratuitement, et bien on se retrouve face à deux carrés, un premier dans lequel il va y avoir ce qu'on appelle l'image de segmentation, et dans le deuxième, le résultat. L'image de segmentation, en fait, c'est une sorte de schéma
d'un paysage que vous allez vouloir faire générer à l'application. Et pour pouvoir la faire, vous allez pouvoir utiliser différents outils, comme sur Paint de manière classique, un pinceau avec différentes formes et tailles, mais aussi un outil de remplissage, etc. Et pour les couleurs, en fait, eh bien, vous allez choisir des éléments de décor, comme par exemple de la mer, du ciel, de la terre, de l'herbe, bref, il y a ce qu'il faut à ce niveau-là. Et une fois que vous avez essayé de dessiner votre paysage, vous allez pouvoir demander à l'application de générer un paysage photoréaliste. Et si on a fait vraiment des efforts pour pouvoir réussir à dessiner une belle image de segmentation, le résultat est plutôt impressionnant, je trouve. Et en dessous, vous avez d'ailleurs différents styles de photos pour pouvoir, en gros, avoir une génération un peu différente et appliquer différents styles à votre photo. Un petit peu comme des filtres Instagram, mais en un peu plus vénère. L'application vous permet également de télécharger votre image de segmentation, au cas où vous voudriez pouvoir la reprendre plus tard, par exemple, pour pouvoir la compléter. Et donc bien évidemment vous avez une deuxième fonctionnalité qui permet donc d'uploader une image de segmentation, sinon ce serait complètement con. Et en troisième, vous pouvez tenter d'uploader l'image d'un vrai paysage. L'application va interpréter cette image pour la découper en une image de segmentation que vous pourrez ensuite refaire interpréter par le réseau pour pouvoir générer un nouveau paysage. Bon, de mon côté, j'ai jamais eu trop de chance avec ce truc-là, ça donnait des trucs un peu dégueulasses. Je pense que si le paysage est un peu trop complexe, la segmentation devient un peu dégueulasse, quoi. Mais bon, vous pouvez tenter grâce à cet outil à essayer de reproduire, par exemple, des paysages de vos jeux vidéo préférés et voir ce que ça pourrait donner une fois interprété par cette intelligence artificielle. On peut aussi tenter de faire des trucs un petit peu plus fantaisistes. Bon, moi personnellement, quand j'ai tenté, ça donnait pas des résultats exceptionnels. Je pense qu'il faut aussi passer un petit peu de temps et puis essayer de faire une bonne image de segmentation, et que dans mon cas j'ai fait ça un peu trop à l'arrache pour que ça soit pas mal à la fin. Bon, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cet outil vous aura un peu amusé, que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir le tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je me dis qu'avec ce genre de technologie, peut-être que plus tard, en le mélangeant en infographie 3D, on pourra pourquoi pas réussir à créer des environnements virtuels vachement réalistes dans lesquels on pourra s'immerger comme dans le film Matrix par exemple. Peut-être même d'ailleurs qu'on est déjà dans la matrice. Enfin bref, tout ça, je le laisse à vos spéculations, et puis vous pouvez en débattre dans les commentaires si ça vous fait plaisir. Eh bien, c'était Magatsu sur la chaîne Willpower, il y a plein d'autres contenus qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Peace out.